Grau à tous, c'est Celdel. Aujourd'hui on va jouer à The Video Kid, qui est un remake. Alors remake pas réellement, en fait c'est plutôt une reprise qui ne s'en cache pas de Paperboy, qui était un jeu qui était sorti sur beaucoup de supports il y a très longtemps. Personnellement je l'avais connu sur NES, donc c'est pour dire. Et dans ce jeu, donc, on va contrôler un garçon en skateboard. C'est un petit peu un genre de runner dans lequel on va devoir éviter un petit peu tous les dangers qui se présentent devant nous et envoyer des cassettes dans des boîtes aux lettres. Nous sommes livreurs de boîtes aux lettres, livreurs de cassettes. Piratés, je ne sais pas. Et du coup, eh bien, notre personnage va devoir traverser tous les dangers, et il y en a un certain paquet qui vont se présenter face à lui afin d'effectuer non seulement sa livraison, mais aussi de rejoindre son ami, ou sa petite amie, sans doute, au parc qui est tout au bout de la zone. Donc les dangers sont extrêmement nombreux. À chaque partie, on va pouvoir ramasser énormément d'argent, qui nous permettra d'acheter des skins pour notre personnage ou des tricks en plus. On peut faire des petites figures, même si ça n'a pas grand intérêt dans le jeu, afin d'améliorer un petit peu notre score qu'on voit à droite. C'est un petit peu l'aspect, on va dire, arcade du jeu. Et on va surtout, le gros truc du jeu, au-delà de son gameplay, c'est la multitude de références monstrueuses aux années 80. Le jeu est rempli de ça. Si vous regardez depuis tout à l'heure, vous avez sans doute dû voir énormément de choses qui doivent peut-être vous parler. Alors on a Musclor par exemple qui passe, à droite on a eu la voiture de Retour vers le futur. Difficile de tout énoncer, c'est plus facile à... Là on avait l'agence Touriste, là on a Terminator, là on a Indiana Jones, là on a la voiture, enfin c'est Ghostbusters, les Tortues Ninja en bas, etc. etc. C'est certainement plus amusant à regarder qu'à jouer parce que, enfin pour déterminer j'entends l'ensemble des références. Aïe, et là j'ai oublié d'actionner le levier qu'on voit actuellement, et je suis mort. Alors ça va très vite, c'est pas facile à présenter, du coup je bégaye un petit peu. Du coup, donc à chaque fois qu'on joue, comme je le disais, on va avoir de l'argent qu'on va gagner petit à petit, 5, 10, 15 $ par 15 $, et puis du coup ça va nous permettre de dépenser tout ça donc en nouveaux habits qu'on voit ici. Donc il y en a toute une liste, modification de notre personnage relativement classique, et puis après on a quelques personnages un petit peu particuliers en mode loup-garou, le Joker de Batman. Ça je pense que c'est probablement pas Sylvester Stallone justement, Schwarzenegger. Ça c'est la créature de Rue Sésame je crois, et puis ça je ne sais pas. Wonder Woman peut-être, ou quelque chose de cet ordre là, je ne sais pas exactement. J'ai pas toutes les références précises, qu'il y en a vraiment beaucoup dans le jeu. Et même si la plupart sont compréhensibles par des Européens, je pense qu'il y en a quand même quelques-unes peut-être qui sont aussi très américanisées. Et puis en bas donc on a des tricks qui sont très secondaires dans le jeu, ils ont un intérêt plus que limité. Et du coup, eh bien, le jeu c'est que ça en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer donc d'atteindre environ, alors je crois que la bonne distance, là on a les bisounours, la distance à peu près 1500-1600 mètres, là c'est Gadget. Et alerte à Malibu, Picsou. Et du coup donc on va devoir essayer d'atteindre environ ces 1500-1600 mètres par là, au bout desquels on aura terminé a priori les niveaux, et l'objectif bien sûr c'est d'avoir réussi à livrer l'ensemble des cassettes. Alors on peut louper des boîtes aux lettres qui sont rouges, qui sont les boîtes aux lettres qui attendent des cassettes, mais c'est pas grave si on en loupe une comme ci comme ça, c'est pas... Il y en a plus on va dire en fait que le nombre minimum qu'il faut avoir rempli. Donc on peut pas perdre à cause de ça. Là on a le Tardis. Hop. Alors les petits bonus, on en a 2 ou 3 différents, plutôt 3 en fait. On a le super saut que je viens de prendre, donc là je l'ai déjà plus, qui est très... les options sont très secondaires les bonus, hein. C'est pas... ils disparaissent très vite et ils sont assez passables. Donc le super saut, l'intérêt c'est qu'il nous permet de sauter par-dessus les personnages lorsqu'ils arrivent devant nous sur le trottoir, parce que les personnages qui sont sur le trottoir, il faut absolument les éviter en passant sur la route. Voilà, par exemple lui, hop, j'esquive.
Donc là avec le super saut on pourra leur passer par dessus, et puis si on a une autre option, c'est le gant, on pourra tirer en fait en auto fire vers la gauche comme ça très rapidement. Là c'est moi qui le fais en appuyant, et du coup ça nous évite à nous de spammer la touche d'envoi, ce qui n'est pas forcément très utile. Et le dernier bonus, c'est un bonus qui nous faut faire un super saut avec une petite accélération. Là encore c'est très secondaire comme intérêt. Donc sinon pour faire des tricks, on va pouvoir sauter sur un peu tout ce qui nous arrive dessus, les voitures principalement, les bancs, et parfois les... Voilà, là j'ai le méga glove qui me fait tirer tout seul, là c'est pas moi qui appuie. Oula, attention, aïe, j'ai pris la voiture trop tôt, du coup je suis retombé, j'ai pas pu ressauter. Et donc oui, le truc qui me fait aller un peu plus vite, qui a vraiment pas d'intérêt. Personnellement je préfère même éviter de les prendre, parce que par exemple le super saut est un peu gênant, parce que du coup on n'est pas habitué en fait à la hauteur du saut, et des fois on retombe vraiment mal, donc c'est pas chouette. Là on a les chipmunks, et du coup c'est un peu difficile parfois de doser les sauts, et du coup bah, avoir un bonus, un truc qui momentanément nous fait faire des grands sauts, bah c'est plutôt dangereux je trouve, parce qu'évidemment notre objectif c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, sachant que l'arrivée des ennemis est pas scriptée justement, elle est normale, générée procéduralement, aléatoire, tout ça, mais il y a quelques événements, surtout à la fin, qui eux sont toujours les mêmes. Alors déjà il y a les qui arrivent de façon aléatoire, et 2 fois forcément pendant la partie on a l'arrivée dans les égouts, qu'on a vu là à plusieurs reprises avec les Tortues Ninja. Et puis on a... donc ce sera toujours la même chose, la première fois, la deuxième... dans les égouts, c'est toujours le même ordre, on va dire le crocodile dans le premier et le train dans le deuxième par exemple. Mais sinon, tous les événements un peu spéciaux arrivent à la fin, où bah du coup c'est un peu traître des fois, parce qu'ils font exprès de nous mettre un truc où la première fois qu'on joue on va se faire éclater. Du coup c'est une façon pas forcément sympa d'étendre la durée de vie. Là on est chez les Simpsons. Mais bon voilà, je pense qu'il y a environ, suivant que vous êtes plutôt doué avec ce genre de jeu, entre 1 heure et 2 heures de jeu. L'intérêt étant non pas de simplement finir le jeu, même si c'est l'objectif principal, c'est aussi de découvrir un petit peu toutes les références, qui sont vraiment très très nombreuses. Mais une fois qu'on les a passées, qu'on les a un peu toutes vues, bon, il reste que le jeu bah, il est sympa, c'est un runner. Mais voilà, c'est vraiment un petit jeu, mais je le trouvais quand même sympa, et puis ça rappelle un peu des souvenirs. Je sais que le Paperboy original, donc sur NES auquel j'ai joué, même s'il était sur d'autres consoles un peu plus anciennes, bah, c'est pas un jeu que j'aimais spécialement, parce que je le trouvais assez difficile, puis un peu trop pareil. Là on peut pas dire que c'est trop pareil, même si globalement les personnages qui arrivent sur le trottoir ou les véhicules ont toujours le même rôle, c'est-à-dire que la plupart du temps je peux sauter par-dessus les voitures, et les ennemis qui sont sur le trottoir, bah ils me bloquent le passage, il faut juste que je les évite. Donc soit toujours le même ennemi ou un ennemi différent à chaque fois qui me bloque la route, bah moi j'ai juste à l'éviter, donc ça me change pas grand chose. Attention. Et du coup l'intérêt est, on va dire, limité, je pense globalement. Je pense que... Ouf, il n'y a pas forcément de quoi jouer plus de 2 ou 3 heures globalement. Mais le prix est adapté, il est tout petit, il coûte 3,50 €. Donc bon. Faut savoir ce qu'on va avoir. Hop, ici on est chez les Tortues Ninja, il y a Splinter à gauche. Voilà, et là donc j'arrête le train à temps, tout à l'heure je me l'étais pris. Sachant que le jeu se joue uniquement au clavier. Il n'y a pas de contrôle manette qui sont pris en compte. Ah, voilà, ça c'est un des événements cryptés. Oula. Aïe, et là je suis mort. Bon, tant mieux parce que là on est quasiment à la fin. Je suis à 1400 mètres, là j'aurais fini le jeu devant vous. Ce qui enlève déjà de base énormément d'intérêt. Et oui, il n'y a pas de contrôle manette, du coup il faut jouer avec le clavier, toucher espace pour envoyer les cassettes, et les directions gauche-droite, et en haut pour sauter. Donc ça peut être un peu dérangeant. Personnellement j'ai préféré utiliser un logiciel qui s'appelle Joy2Key qui permet de convertir les manettes, les touches manettes en touches clavier. Ce qui fait que je joue à la manette en fait, et ça agit sur mon clavier entre guillemets.
Et du coup le jeu considère que je joue au clavier alors que je joue à la manette parce que je suis un peu plus habitué à ça. Et du coup voilà, bon c'est vraiment un petit jeu mais il est sympa, les références sont cool donc ça peut être amusant pour une soirée, peut-être même éventuellement à des amis en se passant la manette à chaque fois d'essayer d'aller le plus loin et puis surtout pendant qu'il y en a un qui joue il y a les autres qui ont le temps de regarder avec intérêt les multiples références qui sont à gauche et à droite. Et si vous avez plus de 20 ans, c'est probable qu'il y en ait un certain nombre que vous arriviez à choper. Mais évidemment, je pense que pour quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, l'intérêt étant dans les références, si vous n'avez pas les références, le jeu aura assez peu d'intérêt globalement, parce qu'il est court, et puis une fois qu'on l'a fini, on n'a pas vraiment d'intérêt pour y revenir en fait, tout simplement. Allez, du coup on va s'arrêter là pour cette présentation de The Video Kid, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles présentations de jeux indépendants. A bientôt.